Bonjour mes belles étincelles de lumière, comment allez-vous? Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça et je profite qu'il y a ce beau soleil derrière moi, cette belle montagne qui s'appelle Lapu Linli, la montagne Linli, pour vous faire cette petite vidéo. Alors, vous avez pu le deviner, j'avais besoin de prendre du temps pour moi parce que vous savez que c'est très très important de prendre du temps pour soi, de se déconnecter de tout. J'avais besoin de me déconnecter de tout, des réseaux sociaux. J'avais besoin de me réinitialiser. C'est ce qui s'est passé en fait, c'est ce que j'ai vécu. Je commençais déjà à le vivre depuis un certain moment, mais là ça s'est amplifié. J'avais vraiment ce sentiment de vouloir être dans le moment présent et pouvoir me reconnecter. Donc c'est mon processus actuel. Je sens vraiment que je suis dans une mise à jour, une réinitialisation à zéro, au point zéro, à un tel point que j'ai l'impression que je pourrais dire que je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien parce que tout se désintègre. Toutes les croyances, tous les programmes, toutes les identifications, tout ce que je croyais être, tout ce que moi je croyais être est en train de se démanteler, à part le fait d'être une étincelle de lumière, mais c'est vraiment cette sensation de désintègrement, de réinitialisation et d'être à un point où on ne sait plus rien. Et c'est inconfortable et en même temps c'est très agréable dans le sens où le mental est complètement déconnecté et tu es vraiment dans le moment présent, ici et maintenant à être et ne plus à penser ce que tu es. Donc c'est une sensation très très particulière de juste vibrer en essence et d'être plus qu'une conscience en fait, sans s'identifier aux choses extérieures. Ça procure quand même une sensation de vide et on ne sait plus trop qui on est, comment s'identifier par rapport au concept qu'on avait avant. Il y a même des mots qui sont tellement déprogrammés qu'en fait je ne sais plus ce qu'ils veulent dire. Parce qu'ils avaient une ancienne définition qui était basée sur le paradigme 3D. Et en déprogrammant cela, il ne reste plus que le mot, mais le mot vide du concept. Donc c'est très 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 spécial comme situation que je suis en train de vivre, et c'est très agréable maintenant. Avant c'était un peu inconfortable, maintenant je le sens plus agréable parce que j'ai vraiment lâché prise. J'ai lâché prise sur tous ces concepts, ces définitions erronées, et là je me donne en fait à ce processus pour voir ce qui va émerger de tout ça, quelles sont les nouvelles définitions qui vont être programmées par rapport à ces mots et par rapport à ce qu'est la vie en fait. Et je pense que c'est la vraie définition, c'est ce que je demande toujours, la vraie définition depuis la source de ce qu'est telle ou telle chose et de comment l'intégrer en moi en le vivant, en le ressentant, en étant dans le moment présent. Donc c'est vraiment ce que je suis en train de vivre, de lâcher prise sur les identifications et n'être plus que ici et maintenant en train de ressentir depuis le cœur, cette ouverture du chakra du cœur aussi que je sens de plus en plus forte et qui me permet d'être parfois dans une situation complètement normale en train de ressentir une émotion, j'ai envie de pleurer, de gratitude, je ne sais pas comment expliquer, je ne peux pas l'identifier. Donc c'est vraiment des sentiments très beaux, très profonds, qui ne peuvent pas être conceptualisés. C'est très agréable. Donc je me déconnecte beaucoup, je suis beaucoup dans la nature. Là j'avais pris du temps pour faire des petits voyages, pour aller me ressourcer. J'ai mis les vidéos sur ma chaîne aussi, vous pouvez aller voir, pour me détendre, pour reconnecter comme ça avec moi-même et puis justement juste être là. D'ailleurs, ces moments sont vraiment précis pour méditer, pour être ici et maintenant et simplement laisser l'énergie, ce qui est vieux sortir, ce qui est la lumière entrer, être un canal de lumière pour méditer, pour prier. Donc je vous invite vivement à venir sur Telegram dans le groupe du Cercle des prières et méditations, qui va devenir de plus en plus actif et où on va proposer des méditations, on va proposer des sujets, des thèmes de méditation et de prière, et où on aide aussi les personnes qui sont dans le besoin. On prie pour elles. Donc voilà, je vous invite vivement à venir sur Telegram.
Également, il y a le groupe, donc mon canal où je publie régulièrement, et le groupe 3D vers 5D où les gens peuvent échanger entre eux. Aussi, vous pouvez trouver du soutien si vous avez des moments difficiles. C'est un groupe de soutien principalement dirigé objectif 5D. Donc, on essaye de maintenir la fréquence haute. Et quand il y a des gens qui ont des petits moments de blues, des choses qui leur arrivent, c'est l'endroit, c'est le groupe sur lequel vous pouvez avoir ce soutien de personnes dans la bienveillance, dans l'amour, et qui sont là pour vous remettre d'aplomb, pour vous dire que vous êtes aimé, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Donc voilà, un beau groupe. Je mettrai les liens dans la description en dessous. Je voulais vous remercier infiniment tous pour les lettres que vous m'envoyez, pour les petits cadeaux que vous m'envoyez. Merci infiniment pour vos dons. Vraiment, je suis dans la gratitude de autant d'amour que vous me donnez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je ne vais plus trop focaliser mes vidéos sur l'actualité parce que j'ai l'impression qu'en 2020, on m'avait demandé d'être beaucoup dans les révélations, ce qui allait être révélé. Et là maintenant, on est plus dans le travail d'introspection, dans le travail personnel. Et par contre, l'ancien monde continue de se démanteler. Si vous allez voir, bien sûr, vous allez suivre les chaînes d'actualité, vous allez avoir confirmation de tout ce qui continue d'être révélé, d'être démantelé. Nous continuons de travailler sur nous-mêmes, sur notre propre processus de libération pour accompagner cette ascension, que vous savez que c'est un processus, une purge, un nettoyage, une libération, et nous prenons action dans cette ascension. Nous sommes des êtres souverains et nous agissons pour libérer nos programmations, nos croyances, nos émotions limitantes et tout ce qui nous empêche d'être la meilleure version de nous-mêmes et d'incarner ce nouvel humain galactique. D'accord? Donc, une fois qu'on fait ça, quand on nettoie, c'est ce que je vous disais, ce point zéro, cette réinitialisation, ce reset, en fait, c'est ce qu'on travaille aussi avec le soin ETR. C'est pour ça que j'offre le soin ETR collectivement, parce que ça aide justement à retrouver ce point zéro de déprogrammation totale pour être un vase vide afin que la lumière puisse pénétrer dans toutes nos cellules et nous puissions être des canaux et diffuser cette lumière. Voilà, c'est ce que je suis en train de vivre en sentant ce point zéro, ce point de neutralité où on ne sait plus trop, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne peut plus se projeter dans le futur, on ne peut plus faire des plans dans le futur. C'est un état de ici et maintenant, c'est un état de lâcher prise, d'accueil, complètement d'accueil. On n'est plus dans le contrôle, on est dans la foi totale, on est dans l'amour, la gratitude et on vit le moment présent, chose qui était très difficile à faire avant parce qu'on était tout le temps dans des programmations, des peurs qui nous projetaient dans le futur ou qui nous ramenaient dans le passé. Et quand tu es dans ce point zéro, en fait, pour moi, c'est comme une page blanche où là, tu peux commencer à créer avec des nouvelles bases, des nouvelles fondements, des nouvelles énergies. Et c'est là où justement nous devons arriver pour pouvoir créer ce nouveau monde, manifester ce nouveau monde, puisque nous sommes les co-créateurs. Il y a le plan divin, nous sommes co-créateurs du plan divin, bien sûr. Nous sommes les maillons de cette chaîne et nous allons co-créer cette nouvelle réalité de la 5e dimension. Et pour cela, nous devons être une page blanche pour pouvoir faire ce beau dessin de cette nouvelle réalité, basé sur des fondements de la 5e dimension, de cet état de conscience, de souveraineté, de liberté, de partage, d'abondance, de respect, d'amour-propre, de paix. Donc, voilà ce qu'on est en train de faire, nettoyer, purifier depuis notre intérieur avec le travail que nous faisons régulièrement et que je vous invite à faire pour semer les graines de cette nouvelle terre. Nous sommes en quelque sorte les jardiniers, les jardiniers de cette nouvelle terre. Et un petit coucou à Lucie, Lucie Lebec d'ailleurs, que voilà, ça prend tout son sens, les jardiniers de la nouvelle terre. Et nous sommes en train de semer les graines de cette nouvelle terre. Donc je voulais encore une fois, mais encore une fois, c'est jamais de trop, vous remercier pour tout ce que vous faites, pour tous les petits détails, pour chaque fleur que vous arrosez, pour chaque petit geste que vous avez, chaque sourire, chaque espoir, chaque mot gentil, chaque affirmation positive que vous vous dites à vous-même ou que vous dites à quelqu'un d'autre. C'est une graine que vous êtes en train de semer.
pour la nouvelle terre. Donc je voulais vous remercier infiniment pour ce travail que vous faites. Merci d'exister, merci d'être là. Alors, je vous rappelais que je vous disais que le processus est simultané, c'est-à-dire qu'en simultané, l'ancien monde de la 3D est en train de se détruire et en simultané, le nouveau monde, les nouvelles fréquences sont en train d'émerger. Et à un moment donné, on est là, on est les deux ensemble. Et je pense qu'en ce moment, on est vraiment en simultané où on voit certaines personnes qui sont dans des états de souffrance, qui vivent la carence, qui vivent des épreuves, qui sont dans la peur, qui sont dans l'angoisse. Et puis il y a des personnes qui vont vivre la plénitude, l'abondance, la joie, mais sur cette même planète. Donc ces deux réalités sont vraiment en simultané maintenant et c'est ce qui est en train de se passer et justement nous faisons tous notre travail pour acquérir ce point zéro et pour pouvoir créer cette abondance et être dans cet état de conscience d'abondance, de respect, d'amour, de partage, de plénitude. Donc c'est un travail personnel pour acquérir cet état de conscience, vous le savez. Et bien sûr, pendant que tout est révélé, pendant que tout se démantèle, pendant que l'obscurité remonte à la surface, et bien en simultané, on fait notre travail de transmuter ces zones d'obscurité et d'émerger vers un endroit où maintenant, nous allons manifester le positif, la lumière, l'abondance, le partage, le respect, la souveraineté, la liberté. Donc tout est possible, vraiment travaillez sur vos limitations, travaillez sur tout ce qui vous paraît impossible. Hein. Posez-vous la question pourquoi je crois que c'est impossible, qui c'est qui me l'a dit et détruisez ça, annulez cette croyance que c'est impossible et dites-vous le contraire, que oui c'est possible, que je le mérite, que j'en suis digne et oui c'est possible. Je suis un être souverain, je suis une étincelle de lumière, je suis l'expression de la source, je suis un co-créateur, je suis Dieu, une déesse personnifiée. Donc je suis capable, j'ai les dons, les capacités pour créer cette réalité. Et c'est un travail d'introspection, bien sûr, ça peut amener des tempêtes d'émotions. Hein. Bien sûr, moi, dans ces moments où je me recueille, où je me connecte avec la nature, c'est pas tout joli, hein. Il y a de tout. Hein. Il y a des moments où je suis dans la gratitude, où je sens plein de choses positives, et puis il y a des moments où je tombe profondément dans des émotions denses. Et ce qui montre le travail que tu es en train de faire, c'est comment tu vis ça. C'est pas que tu n'aies plus du tout d'émotions négatives, hein. C'est comment tu les gères. Au lieu de les réprimer, au lieu je sais pas, d'aller boire, d'aller d'échapper à tout ça, et ben qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu l'accueilles, tu es là, tu l'accueilles. Et donc c'est ce que je fais dans ces moments-là, j'accueille, je dis ah tiens, ça c'est de la tristesse. Elle est là, elle veut sortir, je la laisse s'exprimer. Je pleure si j'ai envie de pleurer. J'accueille mon enfant intérieur, parce que souvent c'est mon enfant intérieur qui pleure, et je la rassure et je lui parle. Et là, j'applique ce qu'on a fait dans la thérapie de l'enfant intérieur. Et allez voir ma vidéo et faites ces exercices. Dans les soins, tout ce qu'on travaille dans les soins, c'est là où on applique vraiment dans notre vie quotidienne, quand ces émotions remontent à la surface. Je prends les outils que j'ai appris, je ne les laisse pas que dans l'éther, que dans l'énergie, je les prends et je les applique. Donc à ce moment-là, quand je me sens triste, je me prends et je parle à la petite Stéphanie et je lui dis que tout va bien aller, que je suis là, que je l'aime, que tout va bien aller. Voilà. Et je lui donne beaucoup d'amour. Donc c'est ça, c'est comment tu vis ces moments, comment tu vas de mieux en mieux, de plus en plus pouvoir t'accueillir, te remonter, te redonner l'espoir, toi à toi-même, à ton enfant intérieur. Et aussi lui dire, voilà, si tu as envie de pleurer, tu pleures. Et pas lui dire, non, mais tu dois pas pleurer, tu dois continuer d'avoir l'espoir. C'est un mélange, c'est accueillir son émotion. Et puis c'est lui dire qu'après, une fois qu'elle a pleuré, tu sais, je suis là, je t'aime, il y a de l'espoir. Et sans faire de pression, en accueillant chaque instant. Et en ne se sentant pas mal ni coupable si on ne se sent pas tout le temps
joyeux, parce qu'on est en train de transmuter beaucoup de choses denses en ce moment, donc c'est normal que tu n'es pas tout le temps en train de te sentir joyeux dans la plénitude, mais ces exercices vont t'aider à te remonter la fréquence, c'est-à-dire que chaque fois que tu es en train de transmuter des choses denses, et ben ces exercices, la gratitude, le fait de remercier, le fait de dire des affirmations positives, va t'aider à remonter ta fréquence et à te reconnecter avec la lumière, à pouvoir être un canal, à faire le travail de transmutation, à diffuser tout ça et à accélérer le processus d'ascension pour toi et pour tout le monde. Donc lâcher prise sur le contrôle, c'est hyper important parce que la peur, c'est le contrôle et la peur, c'est le contraire de l'amour. Donc si tu veux tout contrôler, si tu as peur de perdre des choses, des personnes, des situations qui changent dans ta vie, c'est le contrôle, c'est la peur, c'est le contraire de l'amour. Donc dis-toi que c'est la fréquence de la troisième dimension, la peur et le contrôle, la manipulation. Hein, donc je travaille sur ça, je libère. Si je sens de la peur, d'un changement, je ne sais plus ce qui va se passer, je libère, je lâche prise, j'ai confiance en moi, en mon intuition, le plan divin. Donc je libère mes peurs, mes doutes, je libère la codépendance dans mes relations, parce que je m'étais identifiée dans des relations, j'avais créé des programmes, des structures, et ces structures s'effondrent, donc je dois me jeter dans le vide, je dois me dire voilà, ça s'écroule, et bien qu'est-ce qui reste après? Il reste moi, il reste l'étincelle de lumière, mais tout va bien aller. Donc je dois me lâcher prise, lâcher sur mes peurs, sur mes doutes, sur mes angoisses, sur les codépendances. Ça me montre ce que moi je cherchais à l'extérieur. Je cherchais peut-être la sécurité dans un couple. Et puis maintenant que je deviens de plus en plus souverain, et ben je ne recherche plus ça, donc ma relation change, et cette relation, elle est comment je l'identifie, puisque mes anciens concepts n'ont plus de sens. Comment je peux identifier moi dans cette relation à l'autre si je ne m'identifie plus comme avant, comme un être en carence, un être en manque? Si maintenant je deviens complet, je ne peux plus me relationner avec les autres de la même manière, et ça peut créer un état de confusion où tu as l'impression que tu ne sais plus ce que tu ressens pour les gens, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour quelqu'un dans ta vie, pour une situation que tu as toujours rêvé, que ça allait te donner ton bonheur, que tu allais être heureux, puis d'un seul coup ça n'a plus de sens. C'est normal, et sache que tout va bien aller. Lâche prise complètement. Tout ça, c'est l'ancien monde. Et l'ancien monde, c'est rien en comparation du nouveau monde que nous allons créer. Donc lâche prise, laisse-toi aller dans cet état de tomber dans le vide. Il faut te dire que c'est comme si tu tombais dans le vide. Moi, j'imagine toujours que je me jette dans le vide, mais que j'ai la certitude qu'il y a un trampoline en bas. D'accord? Donc c'est ça. Si tu ne le vois pas, le trampoline, tu dois te jeter dans le vide. Tu sais que tu veux plus que ce que tu avais avant, parce que c'est vieux, c'est ancien, et puis il y a quelque chose de 1000 fois mieux qui t'attend. Et là, c'est à toi de décider aussi si tu veux rester dans l'ancien, vas-y, reste. C'est ton choix aussi. Mais si tu as décidé que tu veux quelque chose de mieux, que tu mérites quelque chose de mieux, que tu veux un meilleur monde aussi pour toi, pour tes enfants, pour l'humanité, il va falloir sauter dans le vide. Et ce vide, il requiert la foi, la confiance, la patience, voilà, plein de sentiments comme ça, qui t'invitent à aller vers l'inconnu, mais quelque chose de bien, où tu sais qu'il y a un trampoline en bas, où tu vas rebondir, et que ça va être vraiment une situation encore plus belle que celle que tu aviez avant. Et donc tout ça bercé par les énergies du féminin sacré, du masculin sacré, qui sont en train de faire la paix ensemble. Et c'est pour ça qu'on va travailler dans le prochain soin collectif sur ces deux énergies qui sont en train maintenant de se guérir, la guérison du féminin et du masculin sacré et leur réunification. Et là c'est très très important, parce que ça fait de nous cet être complet, dans une plénitude, une complétude. On ne va plus chercher dans nos relations quelque chose qui remplit un vide. Ça va complètement changer nos relations. Et le monde ne sera plus jamais comme avant. Donc voilà, ça va travailler sur tout ça. La reprise de notre souveraineté, de notre pouvoir. Et bien sûr, celui qui écoute son intuition, celui qui est connecté à ce qu'il sent qui est bon pour lui, même si le mental ne comprend pas trop, même si on ne peut plus s'accrocher à une certaine sécurité que le monde extérieur nous donnait, ou que les gens disent qu'il faudrait faire ci, et en fait toi tu as envie de faire autre chose, et tu ne sais pas pourquoi, mais ça te dit au fond de toi, vas-y, parce que ta récompense elle sera grande si tu t'écoutes.
si tu fais ce que ton cœur te dit, c'est ce que tu suis ton intuition. C'est là la clé en fait, c'est suivre ton intuition, peu importe les jugements, peu importe les peurs, les doutes, je libère, je suis mon intuition. Il y a toujours une leçon derrière chaque expérience. Donc n'aie pas peur d'avoir des expériences, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort pour expérimenter quelque chose d'autre, n'aie pas peur de l'échec, parce que si tu n'essayes pas, tu peux jamais savoir, tu peux pas apprendre. C'est parce que moi j'ai essayé plein de choses, j'ai eu plein d'expériences, j'ai fait de tout dans ma vie, et aujourd'hui je peux dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. J'aurais peut-être mis 3 vies pour arriver à ce que j'ai fait dans cette vie-là. C'est parce que j'ai décidé dans cette vie de mettre la 4e vitesse. Et encore aujourd'hui, l'univers, il me laisse pas de répit, parce que dès que je travaille une couche, il y a une autre couche qui arrive et j'ai pas de vacances. Hein. Même quand j'ai l'impression que je prends des vacances, je suis en train de travailler. Même quand j'étais en train de me déconnecter dans la nature, c'est pas du repos, parce que je suis en train de travailler une autre couche. Et moi, j'ai décidé. Je me dis pas, oh là là, j'aimerais bien être tranquille un petit peu. Il y a une partie de moi qui aimerait bien, mais la plus grande partie de moi, elle dit non, parce que tu as décidé de faire ça dans cette vie, tu as mis la 4e vitesse et tu ne vas pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que tu y arrives. Ça, c'est moi, c'est mon objectif, c'est mon but, c'est ce que moi j'ai décidé pour mon âme dans cette incarnation. Donc, je vous le partage. Et donc c'est ce qui est en train de se passer, cette émergence du féminin sacré, cette réunification du masculin et du féminin. Ça permet à ce nouveau monde d'émerger également sur ses fondements de complétude, d'alliance entre le masculin et le féminin, de pardon, de réconciliation. Et ce nouveau monde va être bien sûr basé là-dessus. Et c'est pour ça que plus je travaille sur ça, plus j'ai cette vision que j'avais déjà depuis longtemps, hein, mais que j'ai jamais pu concrétiser. Et aujourd'hui, je sens que je vais la concrétiser. Et c'est la manifestation de ce nouveau monde, en commençant par exemple, une petite communauté. Donc cette image de la communauté, je l'ai tout le temps, elle traverse mon esprit, je l'alimente, je l'imagine, j'imagine le nouveau monde, j'imagine ma communauté. Là, je me balade dans la nature pour essayer de trouver un grand terrain où on pourrait être plusieurs à vivre sur ce terrain, avec notre maison, en étant connectés à notre vision, à nos valeurs, dans le respect, avec nos enfants qui joueraient, qui apprendraient selon les rythmes de la nature. Voilà, plein d'idées comme ça qui me viennent, et que je laisse libre cours à cette créativité qui vient depuis le point zéro, depuis aucune peur, depuis la liberté, depuis simplement comme si le plan divin s'accomplissait à travers moi et me faisait en quelque sorte le canal pour que je puisse créer cette nouvelle réalité. Et donc beaucoup de travailleurs de lumière vont être comme ça, vont devenir les jardiniers, vont devenir les gardiens de la nouvelle terre, et vont œuvrer dans ce sens. Alors je ne vous dis pas qu'on va revenir à l'âge de pierre, hein, bien sûr, puisque va s'allier la nouvelle technologie en respect avec l'humanité, avec nos besoins, avec la nature. Va s'allier ça et la reconnexion avec la nature. Donc ça va être vraiment un monde hallucinant qui n'a jamais existé avant, bien sûr. Et donc c'est ma vision, et je l'ai partagée justement sur mon canal Telegram. J'invite tout le monde à visualiser leurs projets, leurs rêves, en toi, en étant ta meilleure version, la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que tu serais en train de faire? Qu'est-ce que tu serais en train de planter des fleurs, tu serais en train de cueillir des fruits, tu serais en train de jouer avec des animaux, tu serais en train de te reposer dans l'herbe. Parce que faut dire que la vision de la nouvelle terre, c'est pas le travail 8 heures par jour, hein. C'est pas le sacrifice, c'est pas t'es tout le temps en train de faire quelque chose, hein. C'est la créativité, c'est le temps, c'est de l'art. On va être tous en train de créer selon ce que tu aimes. Donc c'est vraiment magnifique, hein. C'est intuitif, hein. Voilà, c'est magique. Donc je vais vous partager cette vision et puis vous inviter pour le prochain soin collectif qui va avoir lieu dimanche prochain. Donc vous savez, hein, que j'offre le soin basique, hein, le soin ETR, qui est un nettoyage, purification des basses fréquences, hein, et qui travaille donc sur votre champ d'énergie, votre corps, toutes ces basses fréquences, que ce soit des émotions, des programmations, des croyances, le karma, les traumatismes, les mémoires du transgénérationnel et de toutes les incarnations à travers toutes les lignes de temps vont être nettoyées, purifiées à travers, sous la supervision de votre moi supérieur, grâce à votre équipe spirituelle et à
toutes les équipes qui assistent en ce moment, qu'ils soient de lumière ou galactiques. Donc les êtres de lumière et les êtres galactiques, bien sûr, supervisés par la source. Donc on libère également les vœux, les serments, les contrats, les promesses, les malédictions, les obligations, chose qui est par exemple dans les programmes que nous avons eus depuis des générations, obligations, sacrifice, il faut te sacrifier, tu es obligé, il faut faire ci en tant que femme, en tant qu'homme, tu es obligé d'être, tu es un homme donc tu dois faire ci, faire ça, faire en sorte que ta famille elle ait à manger, machin, tout ça c'est des programmations. Donc on va nettoyer tout ça, que tu sois un homme ou une femme, ton masculin, ton féminin va être libéré de ces programmes. Et donc pour laisser la place à cet espace, hein, ce point zéro de neutralité, et qu'on puisse recevoir les nouveaux codes de lumière, les nouvelles programmations depuis la source, hein, afin d'être cet être humain galactique et pouvoir créer la nouvelle Terre. On va demander à libérer la majorité ou la totalité du contrat d'incarnation humaine, c'est-à-dire les pots de banane que nous-mêmes nous avons décidé de mettre sur notre chemin afin d'apprendre, d'évoluer. Donc on va demander si on peut intégrer ces leçons plus rapidement et soulever les pots de banane afin qu'on puisse accélérer notre processus. On va demander également l'activation des chromosomes de la jeunesse et de la vitalité dans le soin ETR, bien sûr. On va libérer les entités, les implants, les systèmes de contrôle, on va nettoyer toutes les attaques psychiques. On va couper, purifier tous les cordons énergétiques qui vous relient bien sûr à des situations, par exemple votre travail, ou peut-être des membres d'une famille ou des amis, voilà, des relations toxiques qui vont être purifiées. Quoi d'autre? On va aussi aider bien sûr grâce aux soins ETR. Moi j'aime beaucoup et je sens ma responsabilité, puisqu'il y a beaucoup d'âmes qui transcendent en ce moment et qui souvent des âmes ne peuvent pas rejoindre la lumière parce qu'elles ont des peurs, des culpabilités, on les retient, ou des regrets, des remords, du ressentiment, de la colère. Donc moi à travers ce soin ETR j'aide aussi les âmes à pouvoir transcender vers la lumière. Celles qui ont déjà transcendé, qui peuvent être bloquées entre deux plans, ou celles qui sont sur le point de transcender. Donc par exemple si vous avez une grand-mère, une arrière-grand-mère ou quelqu'un de votre famille qui est en fin de vie, cette personne, soit elle va, selon son contrat d'âme bien sûr, c'est son moi supérieur qui va gérer ça, soit cette personne va guérir plus vite, soit cette personne va transcender plus vite, plus facilement, avec légèreté, avec aisance, et aller vers la lumière. Donc de toute manière, c'est pour son meilleur, pour son bien, pour son bénéfice. D'accord ? Donc ça c'est le soin ETR basique, et nous avons travaillé avant sur l'enfant intérieur. Je vais laisser l'option enfant intérieur, donc si vous voulez le protocole complet, vous allez écrire à stephaniefabigena@gmail.com, je vous mettrai le lien en dessous, et là vous avez tout le protocole avec toutes les explications pour faire consciemment le travail que vous allez recevoir pendant le soin en fait. Vous pouvez soit simplement poser votre intention et dire je veux recevoir le soin, je veux rien faire d'autre, vous le recevrez de toute manière, c'est votre moi supérieur, l'équipe spirituelle qui va gérer ce soin, et ça va se passer à travers votre subconscient, ou vous pouvez participer activement dans ce processus, et là dans ce cas-là écrivez-moi et vous recevrez tout le protocole avec les différentes options. Donc par l'intention ou par écrit, vous pouvez me demander soit recevoir le soin ETR basique, soit le soin ETR enfant intérieur, soit le soin ETR de la guérison du masculin et du féminin sacré, parce que c'est celui-là que je vais focaliser dans ma méditation. Mais bien sûr, je vais ouvrir les options, et il y aura l'option également enfant intérieur et l'option ETR basique pour ceux qui ne veulent pas travailler l'enfant intérieur ni l'émergence du féminin sacré. D'accord ? Je laisse ça libre pour que vous puissiez choisir par votre intention. Donc nous allons spécifiquement, moi je vais travailler spécifiquement ce que moi je suis en train de travailler en ce moment, c'est-à-dire donc l'émergence du masculin et du féminin sacré. Bien sûr, mon moi supérieur va gérer la chose, donc s'il y a un moment donné, il y a l'enfant intérieur qui ressort, et ben, le soin va s'adapter et va œuvrer pour guérir l'enfant intérieur quand ce sera demandé. Ça se fait automatiquement. Tu n'as pas besoin de toi savoir ce qui va se passer. C'est toi, tu donnes l'autorisation à ton moi supérieur de connecter avec le moi supérieur de Stéphanie Fabigena, qui va être connecté bien sûr à la source, et qui
va gérer ton soin en fait. Par contre, toi, si tu sens que tu as envie de travailler spécifiquement le féminin, le masculin sacré, ou spécifiquement tu sens que tu as des interférences, des parasitages, le soin intérieur basique, ou si tu veux travailler spécifiquement l'enfant intérieur, tu peux le demander par l'intention ou par écrit, simplement tu suivras le protocole de ce que j'ai marqué à travers mon mail. Donc le masculin, le féminin sacré, nous allons bien sûr libérer, libérer une majorité de programmation, de croyances, de définitions erronées de ce qu'est le masculin et le féminin sacré qu'on nous avait inculqué. On va libérer tout ce qui est répression, tout ce qui est séparation, division de ces deux énergies, la culpabilité, les rôles de victime, de bourreau. On va nettoyer ce qui est sacrifice, victimisation, on va nettoyer le ressentiment, la colère, l'injustice, la trahison. On va inviter ces deux énergies à se pardonner. Je vais inviter mon féminin à pardonner au masculin, le masculin à pardonner au féminin. Je vais intégrer les nouvelles définitions depuis la source de ce qu'est le masculin et le féminin sacré. Et je vais les unifier, les unir, les réunir, les harmoniser, les équilibrer en moi pour devenir un être complet, pour être dans cette complétude, cette plénitude, dont s'équilibrer également les chakras sexuels, le chakra du cœur, surtout pour le masculin sacré. On va travailler également sur la sexualité sacrée pendant ce soin. Je vais demander à ce que l'ancienne définition de la sexualité soit annulée et que la nouvelle définition de ce qu'est la sexualité sacrée soit intégrée en nous pour que nous puissions vivre cette sexualité sacrée depuis cette complétude, depuis cette plénitude. On va libérer toutes les croyances, les programmations, la honte et la culpabilité par rapport à la sexualité, bien sûr les mémoires d'abus, tout ce qui a à voir avec les abus sexuels, les maltraitances par rapport à ça, parce que vous savez que l'obscurité a utilisé les tortures, les abus sexuels pour dégénérer cette matrice créatrice, créer la peur et alimenter les mémoires d'obscurité en fait. Donc nous allons libérer toutes ces petites mémoires. Il peut y avoir des âmes aussi, des âmes qui vont sortir des utérus, des utérus du féminin sacré. Ça ne veut pas dire que si tu es un homme, tu ne vas pas libérer des mémoires d'utérus, attention, parce que c'est pas parce que tu n'as pas un utérus que tu ne peux pas libérer des mémoires de ton féminin sacré, de ta lignée, de tes incarnations, parce que là aujourd'hui tu es dans un corps peut-être d'homme, mais tu as été dans un corps de femme pendant je ne sais pas combien d'incarnations. Donc peut-être que tu as en toi encore ces mémoires du féminin sacré et qu'il faut que tu les guérisses grâce maintenant à être un homme. Donc t'imagines, c'est magnifique tout ce travail que tu es en train de faire. Donc ne sous-estime pas parce que tu es dans un corps d'homme que tu ne peux pas travailler sur les mémoires du féminin sacré puisque nous sommes tous un dans ces énergies. Pareil, si tu es une femme, tu vas aussi pouvoir remarquer que tu peux libérer l'abus de pouvoir ou le fait que, que tu es maltraité, que tu aies abusé quelqu'un, voilà. Donc c'est très très profond. On va accepter de vivre notre sexualité sacrée dans notre vie quotidienne, on va l'intégrer, on va l'accepter, on va l'accueillir, on va prendre du plaisir, on va s'autoriser à prendre du plaisir parce que souvent, en tant que féminin, on a du mal à prendre du plaisir parce qu'on a tellement réprimé, il y a eu tellement de programmation aussi religieuse sur la sexualité qu'on a l'impression qu'on ne peut pas s'autoriser à prendre du plaisir, que ça soit dans des moments de détente où tu te dis je vais me faire un massage. Il y a des personnes qui se sont jamais fait faire un massage parce qu'ils se sentent mal de prendre du temps pour eux, de se faire du bien. Donc ça vient d'une culpabilité, d'une honte et c'est par rapport à la sexualité. Donc on va guérir ça aussi, on va libérer cette culpabilité, cette honte, on va s'autoriser à prendre du plaisir et à se faire du bien à travers plein de petites choses. Ça peut venir comme par exemple moi, j'ai commencé par m'allonger dans l'herbe et sentir le soleil sur ma peau, voilà, et puis après je commençais à me faire des massages, à être plus dans la bienveillance avec mon corps parce que moi j'étais tellement dans le sacrifice, j'étais tellement rude, et j'étais tellement déconnectée de mon corps que je ne pouvais même pas ressentir, ma peau était, mon corps était anesthésié, et donc ça fait que parfois dans nos relations, par exemple des relations sexuelles aussi, tu peux sentir que tu ne sens rien, tu es déconnecté de ton corps.
et tu te dis, mais je ne sens rien et qu'est-ce qui m'arrive et tu comprends pas. Et tout ça, c'est à cause de mémoire, c'est parce qu'on s'est rendu insensible à anesthésier à cause de traumatisme, à cause d'abus, à cause de répression, parce qu'on a été obligé peut-être de faire des choses qu'on ne voulait pas faire et notre façon de réussir à survivre, c'était de se déconnecter de notre corps. Parce qu'un enfant qui a été abusé, quand pour survivre, il se déconnecte de son corps. Parce que s'il ressentait tout ce qu'on était en train de lui faire, il mourrait sûrement. Donc, il se déconnecte de son corps et c'est sa manière à lui de survivre. Aujourd'hui, ces techniques de survie ne nous servent plus. Ces techniques de survie maintenant nous empêchent de vivre notre vie, donc nous devons les libérer. Nous devons les libérer, nous devons sortir de cette zone de confort en quelque sorte, parce qu'en même temps, c'est pas du confort, mais on a peur de l'inconnu, donc c'est lâcher prise sur ça et pouvoir nous autoriser à aller vers de nouveau la reconnexion avec la sensation, le sentiment aussi dans le cœur. Ça, c'est le masculin sacré qui va ressentir, parce que le masculin, on l'a dit, tu pleures pas, t'es dur, t'es un homme, t'es machin. Et le masculin, il ouvre son cœur, il offre cette vulnérabilité, il se dit, je suis en sécurité quand je fais ça. Alors qu'avant, tu n'étais pas en sécurité quand tu faisais ça. Donc, il y a plein de choses qu'on peut travailler. Et c'est ce qu'on va travailler pendant ce soin collectif de dimanche prochain, le 21 mars. Donc, je vous invite soit à le faire, comme je vous dis, à poser votre intention par le cœur en vous connectant à Stéphanie Fabigena, à la source, à Stéphanie Fabigena, et en demandant au moi supérieur de Stéphanie Fabigena de coordonner le soin pour vous. Voilà. Et puis après, si vous voulez prendre plus d'action, vous allez sur mon mail que je vous ai donné, et puis vous avez là tout le protocole. Vous pouvez écrire une lettre aussi, une lettre qui donnera justement cette autorisation écrite, parce que vous savez que on n'est pas que énergie, on est aussi un corps, on est aussi un verbe, on est aussi des mots, donc c'est bien de verbaliser, c'est bien de prendre action, d'écrire une lettre. Moi je conseille tous ces rituels, tous ces petits rituels. Donc n'hésitez pas à écrire à ce mail, il y aura une réponse automatique. Ne me posez pas des questions, parce que je reçois tellement de mails que je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc je mets une réponse automatique avec tout le protocole, pour vous, afin de pouvoir faire ce soin en toute conscience avec tous les outils. Bien sûr, si vous avez suivi mes autres soins, vous allez peut-être avoir des symptômes après ce soin. Pareil, dans ce mail de réponse automatique, vous aurez tous les possibles symptômes que vous pouvez avoir. Bien sûr, ça dépend de chaque personne, mais les outils pour pouvoir passer ces symptômes avec plus de facilité, avec plus d'aisance. Il faut savoir que la libération, elle n'est jamais complètement, pas pour tout le monde en tout cas, légère et facile. Et c'est pas non plus pour moi, d'accord? Et ça fait partie du travail qu'on est venu faire ici sur Terre. On n'a pas choisi le plus facile, on a choisi ça parce que ça en vaut la peine. Donc voilà, je voulais vous remercier, et puis je voulais vous dire que je voulais vous inviter à utiliser les graines de cacao. Les graines de cacao. Le cacao, c'est une médecine qui est utilisée depuis bien longtemps. Et ici en Amérique du Sud, on l'utilise parce que le cacao t'ouvre le chakra du cœur et te permet d'être dans un espace d'amour, de gratitude. Donc si tu peux t'acheter des graines de cacao pures, des graines de cacao pures, je t'invite à en prendre 2-3 et à les mastiquer comme ça, le cacao pur. Parce que comme ça, tu peux te connecter vraiment avec ce que c'est que le cacao, la graine de cacao, avec la nature, ce qu'elle nous offre. Et la graine de cacao, elle va t'aider à ouvrir ton chakra du cœur. Donc moi, par exemple, quand je me sens dans un moment comme ça, où j'ai envie de m'asseoir dans l'herbe, je prends un moment pour moi, je me prends 3 graines de cacao, je les mastique et je ouvre mon cœur. Donc voilà une belle médecine que je voulais vous partager, si vous avez l'occasion d'en trouver. Ce cacao va vous aider pour ouvrir votre chakra du cœur, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, pour vous ouvrir encore plus à la vie, à la gratitude, à libérer encore plus de peur. Tout se passe là dans notre chakra du cœur. Voilà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous me donnez, pour tout votre amour, pour cette belle connexion que nous avons entre nous, cette union que nous représentons.
et vous remercier pour tout ce que vous faites au quotidien. Voilà, j'espère vous compter dans le prochain soin collectif. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Je vous dis à très vite. Au revoir.